gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une jolie tata. Elle s'appelle Pauline Vitnastu. C'est une meunière. Elle gère un moulin. Aujourd'hui, elle va nous parler d'elle, de son parcours, comment elle a fait pour être là, ici, aujourd'hui. Parce qu'on sait tous que le moulin est souvent géré par les hommes ici en Afrique. Mais voir une femme le faire, waouh, c'est extraordinaire. Alors, Pauline, bonjour. Comment est-ce que tu vas pour nous? Je vais bien, tata chérie. En tout cas, ça se sent, hein, elle a un sourire et tout. En tout cas, aujourd'hui, on va vraiment te connaître à travers ce que tu fais parce que c'est rare. Moi, quand je l'ai connue, mais j'ai entendu parler d'elle à travers un ami à moi, que je salue de passage. Bisous, bisous à toi, Dan. J'étais, je peux dire choquée parce que je me suis dit, waouh, une femme qui gère un moulin, enfin, c'est pas évident, c'est très rare. Parce que je trouve souvent que c'est un travail très, très, très dur. Enfin, selon moi, je sais pas comment ça est de ton côté. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour t'interviewer, voir comment ça s'est passé tout. Donc, Pauline, présente-toi encore. Bon, j'ai déjà donné ton nom. Moi, c'est Pauline Vitnastu. Je peux dire que je n'ai rien de spécial. C'est Dieu qui donne. En fait, depuis les bancs, j'étais là, je fréquentais. Après avoir décroché le bac, je suis partie à l'université. Attends, t'as eu ton bac aussi? J'ai eu le bac. Wow. Je suis en 4e année. Wow. En marketing à l'université de Lomé. Bravo, bravo. 4e année marketing. Même gère un moulin. Waouh. On dit souvent, nos grands frères nous disent souvent que, ah, ma chérie, quand tu es à l'université, il faut dire un pied dedans, un pied dehors. Le langage là est toujours là, dans la bouche. Un pied dedans, un pied dehors. Je me suis dit, pourquoi ne pas entreprendre quelque chose? Donc, ce qui m'a poussé à entreprendre dans ce domaine. Mais grâce à mon petit ami qui me soutient tout le temps, qui me dit, Pauline, fonce, 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 son encouragement, son soutien. Et c'est grâce à lui-même que je suis sur TikTok. Sinon, personnellement, moi, je ne voulais pas me faire voir sur les réseaux sociaux, mais grâce à son courage qui me donne tout le temps, qui m'a fait arriver à ce niveau. Donc, c'est ça. Waouh, l'amour. En tout cas, on a tous normalement besoin des hommes comme ça qui nous soutiennent dans tout ce qu'on fait. Mais Pauline, ce qui me bouleverse un peu, c'est que de nos jours, c'est rare de voir quelqu'un qui a son bac, est en 4e année, choisit d'entreprendre et décide d'avoir un moulin. Pourquoi avoir choisi le moulin et non faire voilà, l'esthétique, ou bien vendre des choses en ligne? De nos jours, il y a beaucoup ça, vendre des choses en ligne, ou bien faire le make-up, ou bien il y a beaucoup de choses que les gens font. Mais pourquoi tu as choisi spécialement être une meunière? Bon, au fait, moi personnellement, j'aime le travail d'homme. Ok. Il y a un travail d'homme où on peut exercer la force, c'est ce qui me plaît personnellement. Parce mais pourtant, t'es pas costaud. J'ai eu ça de mon papa. Mon papa aime faire des travaux travaux que moi aussi j'ai envie d'être comme lui. Ok. Ouais, j'ai envie d'être comme mon papa. C'est-à-dire, comment il est, moi aussi j'aimerais être comme ça. C'est-à-dire, ne pas être tout le temps dire que les femmes ne font rien dans la vie. Non, j'aimerais être moi-même. Si c'est que je peux être un homme maintenant, tous les travaux d'homme que je peux trouver sur mon passage, ça me va. Ah bon? Mais j'aime pas dire que je veux tresser les mèches, tout ça là. Je me sens tellement mal à l'aise. C'est comme si tu es faible. Tu es mettre force. Tu es mettre exercer la force, faire un travail qui est dur, quoi. Donc tu peux être mécanicienne, tu peux même conduire des taxis moto, tout ce qui est travaux d'homme. Voilà. Tu es là-bas. Oui. Joli. J'espère que monsieur n'est pas le contraire, parce qu'on dit souvent quand une femme est forte, l'homme est faible, etc. C'est la même chose. Non. Et monsieur t'encourage dans tout ce que tu fais. Tout ce que je fais, il n'est pas contre. Il me soutient toujours. Intéressant. Alors, comment ça se passe le métier de meunier ou bien de meunière? Voilà. Est-ce que comment ça se passe au fait? Les gens viennent, amènent les maïs. Est-ce que ça rapporte? Ouais, au fait, dans le domaine du moulin, c'est la patience. Okay. Si tu n'as pas la patience, tu seras toujours découragé. Tu peux revenir aujourd'hui lundi,
tu vas faire un travail, ça ne va même pas atteindre ni 500, tu rentres à la maison. Si c'est que c'est le déplacement, tu vas enlever ça, enlever l'argent de l'électricité, l'argent de l'aiguisement. Et de jour en jour, les choses deviennent de plus en plus chères. Oui. Donc, ce qui fait que dans le domaine du moulin, j'ai dit souvent à tout le monde qui me demande, se renseigne chez moi que si tu veux entreprendre dans le domaine du moulin, c'est toujours l'emplacement qui est le plus important. Si l'emplacement est bien fondé, tu vas rapporter. Donc, c'est la patience. Dans le domaine du moulin, c'est toujours la patience. J'ai remarqué aussi que ton moulin, ou bien, enfin, ta machine est différente. Oui. Pourquoi? Enfin, c'est quel genre de machine? Il existe plusieurs sortes de machines et tout. Au fait, à la base, j'avais l'ancienne machine. Ok. La machine que tout le monde connaît à Lomé, dont nos parents travaillaient toujours. On met toujours la main à l'intérieur. C'est ça que j'avais au début. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des périodes ici à Lomé ou bien Togo on a les nouveaux maïs. Oui. Quand tu moules la farine chauffe tellement que tu vas voir des bouts de doigts qui se fondent. Et ça fait tellement mal. Aïe. Donc, ce qui m'a poussé à dire, voilà la machine. Si j'enlève un bras, 2 bras, quel résultat ça peut donner? Et j'ai décidé un jour de fermer la porte et de dépiécer toute la machine. Attends, tu l'as fait toi seul ou bien tu as appelé quelqu'un pour dépiécer la machine avec toi? Non, je l'ai dépiécé moi-même. Avec les clés à ma disposition, j'ai dépiécé les clés, j'ai dépiécé la machine. Le jour-là, j'aime pas travailler toute la journée. Et j'ai pris quoi? J'ai pris la machine, le nécessaire pour aller chez un soudeur, pour qu'il puisse m'essayer. Je lui donne ce que je veux comme résultat. C'est-à-dire ce que je veux que la machine devienne, je lui donne des idées, je dis tout ici, coupe ici, soude-moi ici, pour que ça donne ça là pour moi. Donc, on va forger ça. Et je suis revenue maintenant moi-même remonter ça, ce qui a donné ce résultat. J'ai fait la peinture, j'ai fait la fixation. Toi-même, tu as fait la peinture? Ouais, avec une machine qui est à ma disposition, qui est totale machine. Ouais, c'est ça. Waouh, waouh. Franchement, je suis impressionnée par rapport à tout ce que tu fais. Mais moi, je me demande, tu as déjà ton diplôme, enfin, tu étudies toujours, tu es en 4e année. Est-ce que si tu obtiens le diplôme final que toi-même tu veux, tu vas laisser ce métier de meunière ou bien tu vas continuer malgré le diplôme que tu as pour travailler, peut-être tu vas te dire si j'ai le diplôme, je vais travailler dans un bureau, je vais faire ça ici et tout. Tu vas laisser ton métier ou bien comment est-ce que ça va se passer? Tu gardes juste le diplôme ou tu continues? Non, en fait, le diplôme, nos parents nous disent toujours faut fréquenter ma fille. Faut fréquenter. Donc, le diplôme, nos frères, nos grands-frères en ont. Mais ça, il y a certains qui ne travaillent pas avec ce diplôme. Donc, je me dis, si j'ai ce diplôme, je peux créer encore plus d'emplois, si Dieu me bénit. C'est-à-dire, si je gagne encore plus d'argent, je peux créer d'autres emplois pour employer nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, pour qu'ils puissent travailler, pour ne pas dire qu'il y a toujours le chômage. C'est ce que je me suis dit. Mais est-ce que tu as déjà eu à former d'autres personnes ou bien tu travailles tout le temps seul avec ton petit ami? Au fait, j'ai donné une formation gratuite sur les réseaux sociaux, surtout sur ma page, mais je n'ai vu personne, surtout les jeunes filles, pour encourager nos jeunes sœurs à travailler. Parce que dans ce domaine, tu ne vas pas voir assez de filles ou bien de jeunes filles. Donc, j'ai donné une formation gratuite aux jeunes sœurs, à nos jeunes filles et de nos jeunes mamans qui ont mon âge, ma promotion, pour qu'ils puissent travailler comme moi. Mais j'ai vu personne jusqu'alors. Mais je me dis, ça ne m'étonne pas. Au fur et à mesure, ça viendra. Ça viendra. Et le fait d'être sur les réseaux sociaux maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et grâce aux réseaux sociaux, il y a certains donateurs qui m'encouragent. Et grâce à ces encouragements, je deviens de plus en plus fort. C'est ça. Et c'est grâce à ça aussi que moi aussi je t'ai connu, sinon je serais même pas là ici. Et je trouve que le fait que ton petit ami t'amène à être sur les réseaux sociaux, il faut le remercier, c'est quelque chose de très grand parce que de nos jours, il faut se faire connaître à travers ce qu'on fait. Si tu es toujours dans ton coin et tout, peu importe si aujourd'hui ça ne rapporte pas grand chose, avec le temps, tu verras que ça va rapporter si tu persévères à travers tout ce que tu fais. Et quand tu as commencé ton métier, qu'est-ce que tes parents ont dit? Non, personnellement, mon maman n'était pas d'accord. Il me dit, la fille là, il doit rester dans un lieu où il y a la climatisation, la fraîcheur, dans un bureau. Voilà.
Elle n'était pas d'accord. Jusqu'alors, elle n'est toujours pas d'accord. Mais je me dis, maman, ça va aller. Faut être toujours patient dans la vie. Et C'est la papa? patience. Mon papa n'est plus, donc je suis au final de faire. Je suis désolée. C'est ma maman qui est là, donc elle n'est pas d'accord avec le travail là. Mais on dit souvent que il faut essayer d'éviter ce que la maman dit, faire ce que ton cœur te dit. C'est ça, Ouais, c'est ça. Et tu as commencé depuis quand? Ça fait combien d'années? Bientôt 4 ans que je suis sur la machine. 4 ans. 4 ans. Et tu es en 4e année, ça veut dire c'est après ton bac? Oui, après le bac en même temps, je me suis lancée dans ce domaine. Bon, disons que c'est le début. Bon, disons que au début, ta maman ne voulait pas. Maintenant, si tu as fait 4 ans dedans. Elle n'est pas toujours d'accord. Elle demande à ce que je sois à un lieu où je peux être dans un bureau, être dans une climatisation, tout ça tranquille. Que ça, avec la chaleur du moulin, la chaleur du conteneur, parce que le conteneur dégage déjà une chaleur. Ça, c'est avec ça, que ma peau, tout ça, je dis, maman, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être en santé. Si tu es en bonne santé, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la passion qui t'a poussé à être là où tu es. Hein, parce que si t'es pas passionné, t'allais te décourager de plus. Au fait, au début, quand je me suis lancée, j'ai demandé à mon petit ami de m'aider à investir dans ce domaine. Quand il a investi, il y avait quelqu'un qui travaillait pour nous, mais il ne faisait pas bien les comptes. Voilà. Donc, quand les clients viennent, au lieu de rendre service aux clients, ils ne le rendaient pas. Donc, je suis là à l'observer, ça m'énervait. Parce que le client, c'est lui qui va nous donner de l'argent pour que nous puisse produire quelque chose. Donc, le jour-là, je me suis dit que bon, le fait que les clients s'en vont et se fâchent, donc pourquoi ne pas moi-même m'asseoir sur cette machine pour voir ce que ça va donner. Et voilà, le jour-là, je me suis fâchée, je suis restée sur la machine. Depuis ce jour-là, c'est devenu une passion pour moi. Je suis à l'aise. Quand je suis sur ça, parfois quand je suis à la maison, je suis pas au boulot, je suis tellement dérangée. C'est comme si je ne fous rien, je suis tellement fatiguée, je me sens. Alors que si je suis ici, une fois que je mets mes casques, je mets la musique, je suis sur la machine, je n'attends plus que quelqu'un au dehors. Le client vient, il s'assoit, je finis de le mouiller, je le rends service, il s'en va. Donc, tranquille. Wow. Ouais, c'est ça. Cool. Alors, Pauline, quels sont les avantages et inconvénients de ce métier? Bon, les avantages dans ce métier, c'est que il y a du profit, ça donne. Ça dépend. Tu gagnes beaucoup d'argent. Je peux pas dire que je gagne beaucoup d'argent parce que il y a des jours que tu peux venir au boulot, tu vas faire un travail de 1500, tu rentres à la maison, ça n'a rien gagné. Donc, il y a des jours que c'est profitable, donc c'est ça. Et les inconvénients? Les inconvénients, juste avec l'état dans lequel je suis dans un conteneur. Parce qu'il y a la plupart des personnes qui disent qu'ils n'ont jamais vu un moulin dans un conteneur. Toujours le moulin dans la chambre. Donc, la chaleur du moulin et la chaleur du conteneur, le tout ensemble, ça se mélange et ça chauffe. Et en plus, le fait de soulever les assiettes, parce que chez moi, les clients ne rentrent pas à l'intérieur, tu t'assois, je finis de te moudre la farine, je te fais voir si ça te va ou je continue de moudre, tu me le dis et je continue par le faire toi. Donc, je rends service au client tranquillement. Donc, après avoir fini ça, tu rentres à la maison, tu as mal partout. Tu as mal partout, tu vois qu'on t'a tapé.
Non, c'est ça, c'est la fatigue. À part ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est ça. Et quels sont tes projets à venir? Bon, mes projets à venir, c'est multiplier mes moulins un peu partout au Togo, dans les localités un peu reculées. Et souvent, je dis toujours que là où tu vois un moulin à couleur cendre, sache que ça vient de Pauline Ditnastou. Ah, donc c'est toi, c'est ta couleur préférée, mais c'est Non, c'est la couleur que j'ai eu. Tu as choisi. Voilà. Normalement, c'est quelle couleur les machines? C'est le bleu. C'est le bleu. Ok, donc pour le bleu elle, spécialement, c'est le cendre. Le bleu clair ou bien le vert. Mais moi, j'ai préféré la couleur cendre. Pourquoi? Ah, non. Juste comme ça. Ça me plaît. Quand je vois ça comme ça, j'en suis fière. Ouais, c'est ça. Et si un jour, par exemple, tu gagnes à la loterie Visa ou tu aimerais voyager, comment est-ce que tu feras? Tu vas laisser ce métier, mais tu vas aller, comment je peux dire ça? Montrer ce qu'est la façon d'avoir un moulin en Afrique, montrer ça aux blancs et tout. Parce que eux, chez eux, ils ont déjà tout en plastique. Ouais, mais si tu voyages, tu vas faire comment? Si je voyage, j'aurai quelqu'un ici qui peut me gérer le business, une personne qui a peut-être toujours mon petit ami. Vous allez partir ensemble. Ah, si on part ensemble, là, je cherche quelqu'un qui est fiable, qui peut me gérer ici, et lui aussi va en profiter et continuer, pas créer plus d'emplois. Comme je l'avais dit, multiplier les moulins, dans un peu partout à Lomé, jusqu'à à l'intérieur, au nord, tout ça. Arriver à l'étranger, si possible, je peux présenter mes œuvres aux blancs, tout ça, non. C'est Dieu qui bénit, si Dieu me bénit, il va me donner encore plus d'intelligence et plus de réflexion. Tu avais dit que tu étudies aussi, donc comment tu fais pour combiner ici et le campus, bon, là où tu étudies, parce que tu dois être là tout le temps, il n'y a personne d'autre. Comme petit ami ici, lui aussi est occupé. Comment tu fais pour gérer les deux en même temps? La question que tu as posée là, c'est une bonne question. En fait, sans te mentir, sans vous mentir, j'aime pas le temps comme ça d'aller au campus. En fait, je ne me rends pas au cours comme ça, comme les cours sont en ligne. Après le travail ici, quand je rentre à la maison, je gagne un peu de temps, je lis les cours en ligne. Et ça marche? Et ben, ça marche. Je lis les cours, j'essaie de faire les QCM que les professeurs laissent en ligne pour essayer de, comment dire, me cultiver pour pouvoir faire les examens. Donc, quand les examens arrivent, moi, je me rends au campus et je compose. Après avoir fini de composer, je reviens au boulot. Donc, je fais mon programme le jour de l'examen. Si c'est de 8h à 9h, je sais que je ne suis pas là au boulot. Si mon mec n'est pas là, il n'y a personne pour me garder ici. Je laisse ça ouvert comme ça, mais il n'y a personne. Je me compose. Après avoir fini de composer, je reviens, je continue. Si c'est que j'ai encore un examen à faire l'après-midi, je retourne encore, je reviens. Et je continue mon travail tranquille. Ça ne va pas du tout être facile, hein, franchement. En tout cas, moi, je t'encourage beaucoup. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces filles-là qui sont là, disons ces femmes qui sont là, qui aimeraient aussi faire comme toi, mais elles ont honte. Non. Elles ont honte des préjugés, elles ont honte du regard des gens. Par exemple, elles ont honte ou elles sont gênées par rapport à ce métier. Exemple de ta maman qui a refusé que tu fasses ce métier. Qu'est-ce que tu peux dire à ces filles-là qui aimeraient être comme toi, mais qui ont peur des préjugés, des rejets Moi, ce que je peux dire à nos jeunes sœurs, à nos jeunes mamans, tout ça, qui ont la bonne volonté de faire un métier d'homme, je les encourage. Je dis toujours de ne pas écouter les ondits. Si j'avais écouté les ondits, je ne serais pas là actuellement. Les ondits ne nous encouragent pas. Donc, soyez fortes. Regardez plus loin. Donc, nous, les femmes, nous devons apprendre la place des hommes maintenant, l'humain. Surtout sur le plan international et sur le plan national. Parce que la femme doit être respectée. Donc, je vous encourage à vous donner à fond. Ne regardez pas ailleurs, ne regardez pas que c'est parce que si je fais ça, celui-là me dit ça, si je fais ça, je serai sale. Moi, je suis fière. Quand je suis sale comme ça, je suis fière, sans vous mentir. Il y a certaines jeunes filles qui viennent chez mon moulin ici, la façon dont ils me préjugent, ils me disent, il y a certains qui trouvent que c'est comme si je n'ai pas fréquenté. Et je réponds en disant que oui, moi, je suis une détruise. Je dis toujours aux clients, une jeune fille qui vient m'insulter, c'est que, wow, Pauline, tu es sale, que tu es ici là, tu n'as jamais fréquenté, tu as quel niveau? Je dis, je n'ai aucun niveau. Parce que moi, je suis une maîtrise. Et je continue pas à dire ça quand je suis dans mes lives, sur ma page, je dis toujours aux gens que moi, je n'ai pas fréquenté. Parce que je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas de niveau d'études. C'est maintenant, je suis en apprentissage.
Donc, c'est ça. Soyez forte et soyez toujours vainquant. Toujours regardez devant, ne regardez pas derrière. C'est l'arrivée qui compte. C'est pas le début, c'est toujours l'arrivée qui compte. Donc, soyez toujours positive. N'écoutez jamais les ondits. Les ondits ne nous encouragent pas. D'accord? Merci beaucoup, famille. Merci beaucoup, Pauline. Comme elle vient de le dire, c'est l'arrivée qui compte. Essayez tout le temps de persévérer et surtout, ne faites pas des métiers parce que les autres ont fait ces métiers-là. Faites ça parce que vous aimez faire ça. Comme ça, si vous rencontrez des difficultés par rapport à ces métiers-là, vous n'aurez pas assez de problèmes. Vous allez pouvoir persévérer. Vous aurez cette force-là de pouvoir continuer sans regarder à gauche, à droite, devant ou derrière. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi et on se retrouve prochainement avec d'autres personnes aussi. Beaucoup de force et de courage à Pauline et bisous. Bye bye. Bye.